Hello les étoiles, je suis Cécile, chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine au jour le jour. Donc les énergies à partir de lundi 19 novembre jusqu'à dimanche 25 novembre. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le bouton qui est ici ou ici. Enfin, je ne sais jamais trop où il est, mais enfin, vous cliquez sur le bouton abonner et après vous aurez une petite cloche qui va apparaître. Et vous cliquez dessus, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Alors pour le décryptage des énergies au jour le jour, j'ai utilisé cet oracle, qui est l'oracle du messager. Les cartes sont très jolies en couleurs, en symboles, et il y a beaucoup d'animaux totems. Donc ça permet aussi de découvrir des animaux totems différents. Et j'ai bien sûr utilisé aussi mes canalisations, des capacités médiumniques qu'ont les chamans. Alors on va commencer avec la carte de lundi. Vous voyez une carte toute en vert et nuances de vert qui représente une jeune femme, allure guerrière, masquée, épée, et qui est bien affiliée à la nature puisqu'on voit des feuilles, des plantes, des fleurs un peu partout sur son masque, sur ses bras. Et on peut supposer que la tenue verte qu'elle porte est aussi faite en matériaux naturels. Alors cette carte s'appelle « Protéger ce qui est sauvage et naturel ». Ça veut dire quoi pour lundi? Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne conscience de plus en plus que nous vivons sur Terre, certes, mais que la Terre n'est pas à nous. Nous ne la possédons pas. C'est elle qui nous supporte. Nous sommes tous interreliés, tous les êtres vivants sur cette Terre. La Terre est vivante. Tous les êtres qui vivent sur cette Terre sont vivants. Et nous sommes tous dépendants les uns des autres. Si un va mal, les autres vont mal. Si nous vivons sur cette Terre, c'est grâce à la nature, grâce à tout ce qu'elle nous apporte. Donc, on nous demande de prendre conscience que cette nature est essentielle à notre survie et qu'il faut la protéger. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, mais c'est vaste. Oui, c'est vaste comme sujet, mais chacun peut agir à sa manière, à son niveau, avec des petits pas, des petites actions. Alors certes, ce sont des petits pas. C'est peut-être une goutte d'eau, mais avec beaucoup de gouttes d'eau, on fait une mer et puis un océan. Donc si chacun fait un petit geste, on va protéger comme on peut cette nature, protéger les animaux qui y vivent, que ce soit les animaux terrestres ou marins, les plantes, qu'elles soient terrestres ou marines, les oiseaux, tous les végétaux, toute la terre, en fait. C'est elle qui nous supporte depuis des millénaires. Nous ne la possédons pas, hein. Elle reprend toujours son pouvoir et son droit. Donc si nous voulons continuer à vivre sur cette planète, et surtout pour que nos descendants puissent y vivre correctement, eh bien, il faut en prendre soin, comme il faut prendre soin des animaux, comme il faut prendre soin des plantes, de tout ce qui vit sur cette terre. Donc vraiment, pour lundi, on a vraiment cette énergie de protection qui est en place, se protéger les uns les autres. Cette énergie de protection va nous soutenir toute la journée. Pour mardi, cette carte qui est arrivée, alors celle-ci, elle est vraiment très très riche en couleurs, mais aussi en symboles. Prenez le temps de la regarder parce qu'elle est vraiment très très riche. En bas de la carte, à droite, vous avez un loup noir et à gauche, un lion blanc. Deux animaux totems de couleurs différentes qui sont très forts et très rusés dans la puissance. Entre les deux, le symbole, une croix et un soleil, donc un symbole féminin et un symbole masculin qui sont associés, on va dire même combinés, et qui permettent de tenir a priori la cape du personnage. Le personnage qui est au milieu, qui est masqué, qui a un troisième œil très actif, et qui est porteur d'une couronne avec des bois de serre. Donc chacun peut envisager le personnage comme il le souhaite. Pour moi, c'est une référence au Cernunnos, au dieu père chez les Celtes. Et entre les bois, on voit un symbolisme très fort de l'univers. Alors sur cette carte, il y a aussi la colombe blanche. Il y a aussi en haut de la carte deux papillons de chaque côté, orange et violet, des plumes, donc les symboles de cygne et papillons de transformation. Vous avez aussi la tête d'un dragon
qui est un symbole de connexion aux énergies hautes, sur une autre dimension, des gardiens d'une autre dimension. Vous avez aussi des symboles alchimistes, des 5 éléments, et le tout est en avant d'un arbre qui pourrait représenter Yggdrasil, qui est l'arbre de la connaissance, l'arbre du début de la création, en fait, chez les Celtes. Yggdrasil, c'est l'arbre de la création, qui naît tous les mondes. Donc vous voyez que c'est une carte qui est vraiment très très riche en symboles, et elle s'intitule « Voyez les signes ». C'est-à-dire que pour mardi, on va avoir une énergie, on va dire, de réception, pour le coup. Ça va pas être de manifestation comme on l'entend, de réception. C'est-à-dire que la vie, l'univers, les anges, les guides vont nous envoyer des signes tout au long de la journée. Ces signes sont des messages pour nous permettre de nous aligner de plus en plus sur notre chemin de vie et aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Et les signes, bien sûr, vont être multiples. Ça peut être des plumes sur votre chemin, ça peut être des heures miroirs, des synchronicités, des coïncidences, des rencontres au hasard, une conversation entre deux collègues qui parlent d'un sujet qui vous amène une réponse à une question que vous posez. Cela peut être des animaux aussi que vous voyez. Alors soit vous allez voir des corbeaux, ou vous allez voir des chats, ou sur un journal, un oiseau, ou peut-être un dragon, ou un autre animal. À la télé, vous allez allumer la télé, vous allez tomber de nouveau sur le même animal, ou sur une émission qui parle du sujet qui vous pose problème en ce moment. Ça peut être aussi sur Internet. Les signes peuvent venir aussi au détour de chiffres, les chiffres triplés, notamment sur les plaques d'immatriculation, sur les plaques de numérotation des villas ou des résidences. Les signes peuvent arriver par des heures miroirs. Ça peut être aussi une intuition beaucoup plus forte pour mardi, avec des idées inspirantes. Voilà, vous allez avoir des signes qui vont arriver, on va dire dans tous les domaines, et ils sont là surtout pour vous passer des messages et vous aider à vous aligner sur votre chemin de vie. Donc si vous n'avez pas l'explication tout de suite du signe, c'est pas grave, notez-le. Vous regarderez plus tard quand vous aurez accès à Internet, quand vous serez rentré chez vous. Mais par contre, n'oubliez pas de remercier dès que vous voyez un signe. Merci pour le message que vous m'envoyez, je l'ai vu, je vais regarder à quoi ça correspond. Merci pour cette heure que j'ai repérée. Voilà, n'hésitez pas à remercier. Donc c'est l'énergie de mardi, l'énergie de réception, une énergie d'intuition plus forte, d'inspiration plus forte. Pour mercredi, cette carte qui est arrivée dans des tons violet, orangé, or, magnifique, cet ange magnifique en haut du pylône qui a une épée, effectivement tournée, pointée vers le bas. C'est aussi pour vous rendre compte que l'épée est un symbole de pouvoir, de puissance, mais aussi de paix. Ce n'est pas un symbole de guerre. Les anges ont des épées pour nous aider à nettoyer les énergies, pour nous aider à couper des liens, pour nous aider à nous renforcer, et pas pour faire la guerre. Donc je précise bien, hein. On ne se trompe pas, l'épée est un symbole de pouvoir, oui, de pouvoir de paix et d'amour, pas de guerre. Et cette carte qui est arrivée pour mercredi, elle s'appelle « Stimuler votre perception ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas être connecté à ses perceptions, à son intuition, si on ne comprend pas complètement les situations. Et donc, on nous invite à laisser de côté nos croyances et à adopter un nouveau point de vue, c'est-à-dire à élargir notre vision, à regarder les situations qui, des fois, nous challenge ou nous posent des questions et à voir les deux côtés de la situation. C'est-à-dire, effectivement, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, qu'est-ce que ça peut m'apporter de bien, qu'est-ce que ça peut m'apporter comme complication, de vraiment regarder tous les points de vue possibles avant de prendre une décision. Et c'est pareil dans une discussion. Vous avez souvent des personnes qui discutent et qui se disputent, alors qu'en fait, ils disent la même chose. C'est juste qu'ils ne s'écoutent pas et qu'ils ne prennent pas du recul sur la situation. Chacun a ses mots et ses perceptions différentes. Et personne n'a ni tort ni raison, même dans une discussion où il y a deux avis opposés, il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre et un autre qui a plus tort que l'autre. Chacun a sa vérité en fonction de son vécu et de ses expériences. Il n'y a pas de vérité ultime. Et quand on est dans ce genre de situation et qu'on prend suffisamment de recul, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas envahir par ses émotions et ses croyances, qu'on prend le temps d'analyser rapidement ce qui se passe, on se rend compte que les deux ont tort et les deux ont raison. Les points de vue se défendent des deux côtés. Donc c'est vraiment ça qu'on nous demande de faire pour mardi, c'est un entraînement à la perception, d'agrandir nos angles de vision et de se rendre compte qu'en fait il n'y a ni bien ni mal, mais juste des perceptions différentes. Et d'accueillir toutes ces différences avec bienveillance. Chacune permet de progresser. Donc c'est vraiment cet entraînement sur les perceptions qui est là pour mercredi. Pour jeudi,
Vous voyez cette jolie carte qui est arrivée? Je l'aime beaucoup. Alors déjà, les couleurs sont très belles avec ces nuances de bleu. Et l'animal aussi est un peu particulier. Parce que oui, les animaux totems aussi fusionnent et nous font des mélanges. Il n'y a pas que les êtres humains et certains êtres de la nature, êtres vivants qui font ça. Les animaux énergétiques le font aussi. Ils évoluent, ils fusionnent. Et donc là, sur cette carte, vous avez un joli chat dragon. C'est un chat mystique qui est magnifique avec plein de sagesse et qui a, vous le voyez, une queue et des ailes de dragon. Alors, cette carte, elle s'appelle « Sachez où est votre place ». Elle veut dire quoi? Elle veut dire que chaque personne a une spécificité, chaque personne est unique et nous avons tous une place à prendre dans cette vie, sur cette terre, dans cette incarnation. Nous avons tous quelque chose à apporter. Il faut savoir prendre sa place, assumer qui l'on est, avec ses défauts, avec ses forces, vraiment de s'assumer sur toutes nos facettes, de s'honorer dans nos valeurs et dans nos objectifs de vie, et surtout si on doit changer quelque chose en soi ou dans notre façon de faire, faites le changement pour vous. Ne le faites pas pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire plaisir à la société, à vos parents, à votre partenaire de vie, à votre patron ou je ne sais qui. Si vous devez faire un changement, faites-le pour vous, pour aller vers une meilleure version de vous, pour avoir encore plus de compétences, pour pouvoir changer de vie. Peu importe pour quelle raison vous faites des changements, mais faites-les pour vous. Prenez votre place dans votre vie, prenez votre pouvoir dans votre vie, respectez vos valeurs et ce qui vous fait vibrer, ne perdez pas vos objectifs et continuez à avancer tout simplement. Vous n'avez pas besoin de changer pour être à votre place. Il suffit de vous connaître et de refuser de changer parce que quelqu'un vous l'a demandé. Si vous devez changer, vous le ferez parce que vous l'avez décidé. C'est vraiment cette notion de respect qui est là pour jeudi, cette notion de prendre votre place, d'affirmer votre position, de choisir votre vie pour vous, juste pour vous. Pour vendredi, cette carte qui est arrivée avec des belles nuances de vert et avec deux personnages, donc un personnage masculin et un personnage féminin entrelacés. Derrière, vous avez un entrelac celtique, symbole de communion. Et vous voyez aussi une libellule. La libellule, symbole de sagesse et de transmutation. Et vous avez des roses rouges. Ça, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est le symbole de l'amour. Cette carte pour vendredi, elle s'appelle que elle s'appelle que deux deviennent un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire partagez-vous avec qui vous aimez. Ça veut dire que vous pouvez être dans une confiance mutuelle face aux épreuves. Vous pouvez être dans un amour libérateur. Vous pouvez être dans une communion et une complémentarité tout en indépendance. Et pour renforcer cet amour avec la personne que vous aimez, il s'agit de le connaître et de l'aimer pour ce qu'il est, de l'aimer pour ses forces et ses faiblesses, pour ses qualités et ses défauts, de tout aimer chez lui en fait, c'est ça l'amour. L'amour inconditionnel, on aime la personne, même si elle fait des choses qui nous agacent, même si elle dit des choses qui ne nous correspondent pas, mais on l'aime, c'est tout. On ne cherche pas à la changer, on ne cherche pas à juger, on est juste dans l'amour. Et c'est cette énergie-là qui va nous porter toute la journée de vendredi. Alors bien sûr, elle va renforcer les sentiments pour les personnes qui sont en couple. Et pour les personnes célibataires, elle ne vous oublie pas cette énergie d'amour parce qu'on peut déjà être en couple avec soi, ce qui est déjà un grand travail, de s'aimer soi. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas un partenaire de vie qu'il n'y a pas de couple dans votre vie. Il y a des couples qui se forment aussi de façon amicale. Il y a des amis qui sont plus proches de nous que notre propre famille. Il y a même des personnes qui ont des amis qui nous connaissent mieux et qui sont plus proches que nous que notre propre partenaire de vie. Donc le couple, c'est vaste. Ce n'est pas dans la notion dont la société l'entend. Et on peut être dans un couple sans vivre ensemble, de façon amicale, platonique, et avoir pour autant un très grand amour l'un vis-à-vis de l'autre. Donc bien sûr, cette énergie d'amour va être là pour tout le monde, pour toute la journée de vendredi, pour installer vraiment entre les personnes cette bienveillance, cette compassion et cette communion qu'on retrouve dans l'amour inconditionnel. Pour samedi, cette jolie carte qui est arrivée, beau cheval de feu, magnifique énergie masculine en force pour samedi. Et cette carte s'appelle « Connaissez votre pouvoir ».
Cette énergie qui sera là samedi est là pour nous faire prendre conscience que nous avons dans notre vie la liberté de choisir. Tout le temps, nous choisissons tout le temps. Et de cette liberté de choisir, eh bien effectivement, on est un pouvoir de décision, mais aussi un côté un peu moins sympathique qui est la responsabilité. C'est pour ça que cette énergie est là aussi samedi, pour que vous arriviez à connaître votre pouvoir personnel, savoir l'utiliser. Mais pour ça, il faut accepter votre responsabilité dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous entreprenez. Je m'explique. Si quelqu'un, dans une discussion, impose ses idées et prend le dessus sur la discussion par rapport à vous, c'est parce que vous le laissez faire. Vous acceptez qu'il a plus d'arguments que vous acceptez de ne pas répondre, vous avez fait un choix, ok, c'est ni bien ni mal, hein, c'est juste une constatation. Vous avez fait un choix de laisser la personne prendre le dessus. Ok. Dans une autre situation, on va dans un groupe, vous devez aller au restaurant, et c'est la discussion entre 4-5 amis, dans quel restaurant on va. Et à un moment, quelqu'un impose, par exemple, moi je vais aller à tel endroit, donc tout le monde vient avec moi. Et souvent ce qui se passe, c'est que tout le monde va à l'endroit. Mais là c'est pareil, vous avez fait le choix de suivre la personne qui s'est imposée. C'est un choix, il n'y a pas à juger, c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Donc prenez conscience que à chaque acte, à chaque parole, vous faites des choix et que vous engagez votre responsabilité. Maintenant, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, si quelqu'un essaye d'imposer quelque chose que vous ne voulez pas, vous pouvez aussi prendre votre pouvoir et lui dire non, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, ce que tu dis me déplaît ou ce que tu veux faire ne me plaît pas, je ne viens pas. Vous avez le droit. C'est pas pour ça que la personne va s'enfuir, hein. Bien au contraire, vous avez le droit aussi d'imposer, de prendre votre pouvoir et de dire non. C'est une question de choix, à chaque fois. Et c'est en ça où c'est des fois compliqué, parce que les gens aimeraient avoir le pouvoir personnel, le charisme et tous les avantages qui vont avec, mais ils veulent pas la responsabilité, parce que c'est lourd à porter et que c'est pas toujours facile d'avoir la responsabilité de tout. Mais on peut pas avoir un pouvoir de décision sans la responsabilité. C'est pas possible. Donc après, il n'y a ni bien ni mal. Dans toute situation, il faut quelqu'un qui décide et d'autres personnes qui suivent. Il faut un meneur et d'autres personnes qui font les choses. C'est comme ça fonctionne comme ça, on fonctionne en groupe, donc c'est normal. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Et même par rapport à vous, c'est une notion qui est à adapter en fonction de chaque situation. Il y aura peut-être des moments où vous n'aurez pas envie de prendre le pouvoir et d'imposer les choses, où vous allez suivre. Et ce sera très bien, parce qu'il y a des fois, ça fait du bien de se laisser un peu porter. Et il y a des moments où non, décidément, ça ne vous plaît pas, et vous allez prendre votre pouvoir et choisir, prendre votre responsabilité et dire non, là, je ne veux pas. Et c'est bien aussi, toute situation est OK. C'est juste de se rendre compte qu'on a cette responsabilité et ce choix qu'on fait tout le temps. Dès le réveil, de toute façon. Vous êtes réveillé dans votre lit, vous faites le choix. Vous vous levez ou vous ne levez pas. Vous allez passer à l'heure du repas, qu'est-ce qu'on mange? Il faut choisir. Qu'est-ce qu'on boit? De l'eau, du café, du soda? Il faut choisir. Donc, toute notre vie, ce sont des choix. Sauf qu'on n'a pas conscience des petits choix quotidiens parce que ça n'impacte pas de grandes responsabilités, mais par contre, il y a des moments où c'est beaucoup plus impactant dans la responsabilité. Donc prenez conscience de ça et essayez d'apprivoiser ce pouvoir-là, de le connaître, de l'observer, de voir à quel moment vous le prenez, à quel moment vous ne le prenez pas, et de voir ce qui vous correspond le mieux. Vous pouvez tester un moment de le prendre là où vous ne faites pas l'habitude et de voir si c'est OK ou pas, et de réajuster. Donc voilà, pour samedi, c'est vraiment ça. Apprenez à connaître votre pouvoir, testez, prenez-le par moment, et puis voyez un peu si ça vous convient, cette énergie un peu plus masculine, un peu plus dans la force et dans l'action. Donc je précise aussi que prendre un pouvoir, c'est le pouvoir personnel, c'est-à-dire c'est votre pouvoir à vous, c'est pas d'aller prendre de l'autorité sur quelqu'un et d'imposer d'office des choses à quelqu'un. Non, on fait toujours les choses avec bienveillance et dans l'amour. Vous pouvez tout à fait dire à quelqu'un, non, ce que tu me proposes, ça ne me plaît pas, moi je vais faire autre chose. On est dans le respect de l'autre et dans la douceur, on n'est pas dans un rapport de force. Le pouvoir ne veut pas dire rapport de force, hein. Je précise bien. C'est vraiment de reprendre votre pouvoir personnel à vous, de prendre vos décisions. Voilà, ça c'est l'énergie de samedi qui sera donc un peu plus masculine et un peu plus dans la force. Et pour dimanche, voilà cette jolie carte qui est arrivée dans les tons de vert magnifiques. Cette jolie énergie de la nature, cette jolie fée enceinte avec un beau ventre rond et qui porte aussi dans sa main un œuf assez lumineux d'ailleurs qui semble prêt à éclore. Et cette carte
s'appelle Intégrer le féminin pour dimanche. Et oui, alors si samedi on était sur une énergie beaucoup plus masculine, yang, beaucoup plus dans l'action et dans les prises de décision, là pour dimanche on nous demande de nous reconnecter à notre féminin, c'est-à-dire à nos émotions, à nos sensations, à notre pouvoir de création, puisque la femme est créatrice. Ah, créatrice d'une autre vie, grâce à l'homme aussi, hein, on est deux dans cette création, mais c'est elle qui porte. Et cette énergie féminine, l'énergie yin, est beaucoup plus dans la douceur, dans la compassion, dans l'amour, dans la connexion aux intuitions, aux inspirations, beaucoup dans la création. Ça s'appelle de la création artistique, faire des tableaux, faire des choses en paillettes, faire des colliers, des bijoux, des sculptures, enfin voilà, peu importe dans l'artistique, faire de la musique, composer de la musique, chanter. On va être plus dans la création, ça peut être de la création de maisons aussi, ou d'immeubles, pas de souci, toute création possible en fait. Donc on est vraiment dans cette demande d'intégrer, de reconnecter la partie féminine en nous, cette énergie tout en douceur qui amène voilà, un équilibre par rapport à l'énergie masculine et qui est vraiment dans la douceur, dans la compassion et dans la bienveillance. Donc si je peux vous donner un conseil pour dimanche en fonction du temps que vous aurez chez vous bien sûr, c'est de prendre un temps pour aller se promener dans la nature, profiter de la nature, se ressourcer. Vous pouvez aussi profiter de ramasser des objets de la nature. Ça peut être des pommes de pin, des plumes, des feuilles. On est à l'automne, vous avez des feuilles qui tombent avec des couleurs très variées. Et avec des feuilles, on peut faire plein de créations sur les tableaux, on peut faire du collage. Avec des pommes de pin, vous pouvez faire des guirlandes, même des guirlandes avec des couleurs, puisque les pommes de pin, vous pouvez avec de la bombe, de la peinture en bombe, les colorer en argent, en doré, en rouge, enfin la couleur que vous voulez. Vous prenez une ficelle, vous faites passer dans les pommes de pin, vous faites une guirlande. Vous pouvez trouver plein de choses dans la nature qui va titiller votre créativité et vos aspirations. Donc, allez vous promener et tester cette partie féminine avec votre partenaire, avec vos enfants. Vous allez voir que les enfants savent très bien se connecter à cette partie féminine de création. Ils sont très doués là-dessus. Donc voilà pour dimanche, se reconnecter à notre énergie féminine, puisque nous avons tous et du féminin et du masculin en nous. Donc voilà, une reconnexion à la douceur féminine pour dimanche. Voilà les étoiles, je vous ai fait donc l'analyse de cette semaine à venir au jour le jour. Vous voyez que les énergies sont assez porteuses, plus ou moins douces suivant les jours. Il y a des jours où c'est beaucoup plus fort, on va dire. Mais dans l'ensemble, c'est les énergies porteuses, les énergies aidantes pour vraiment vous mettre sur votre chemin de vie. Voilà, si vous voulez avoir plus de conseils au jour le jour, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail que j'envoie tous les matins à 6h, de bonne heure et de bonne humeur, pour que vous ayez le temps de lire les conseils, de les intégrer, de les appliquer pour la journée. Dans ce mail, je vous mets une photo de la carte. Je vous donne l'explication de la carte, l'explication de l'énergie du jour et des conseils pour passer au mieux cette journée et être le plus en phase avec cette énergie. Alors, pour recevoir le petit mot doux, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans le déroulé sous la vidéo, vous avez le lien pour vous inscrire. Vous cliquez dessus, vous suivez les indications et dès le lendemain, vous recevez les petits mots doux. C'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir. Allez vous inscrire et vous le recevrez tous les matins. Alors bien sûr, si vous voulez avoir des conseils plus personnalisés par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez, sachez aussi que je fais des guidances individuelles où je vous permets de faire un point sur votre situation à l'instant présent. Ces guidances permettent de mettre en lumière vos forces, vos faiblesses aussi, parce qu'il faut les connaître et savoir comment les utiliser en force, parce que oui, une faiblesse peut être aussi utilisée en force. Tout dépend de la vision, comme d'habitude, c'est nos perceptions qui mettent les choses en lumière. Et dans cette guidance, je vous offre aussi des outils, des techniques pour avancer sur votre chemin de vie. Je vous aide à repérer les blocages, repérer les croyances limitantes et les lever surtout, parce que le but, il est là. Donc, pour avoir plus de renseignements, eh bien, il vous suffit d'aller sur mon site, lachamancelt.fr. Dans la rubrique des soins, vous y trouverez tous les détails, que ce soit sur les guidances comme sur les soins énergétiques à distance qui vous aident aussi dans cette libération. Et si jamais vous manquez de renseignements, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail, contact@lachamancelt.fr. J'y répondrai avec plaisir.
Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine surtout, et on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo sur les énergies. Bisous!